Le Bitcoin passe sous les 80 000 $, Ethereum sous les 2000 $. La plupart des altcoins sont en chute libre. Est-ce que c'est la fin du bull run? Est-ce qu'on passe en bear market? Qu'est-ce qu'il en est pour la suite? On va répondre à ces questions pendant cette vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Adnan, on est de retour sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que j'ai un peu abandonné YouTube et tout, mais je suis de retour parce que je vois à travers les réseaux sociaux ou la demande que j'ai, ou même mes proches qui n'arrivent pas à comprendre forcément ce marché. Et donc le but vraiment à travers cette chaîne YouTube, ça va vraiment être de vous éduquer pour que vous puissiez vraiment avoir le maximum d'informations et prendre les bonnes décisions. Pourquoi? Parce que simplement, moi, ça fait depuis octobre 2017 que j'ai démarré dans ce domaine-là. Donc forcément, j'ai une expérience qui ne peut pas s'acheter. Et j'ai démarré avec mon groupe d'entrepreneurs Link City, où on est des milliers de personnes que j'accompagne, que je coach quotidiennement depuis mai 2018. Et donc clairement, je vais pouvoir vous donner un maximum d'informations et rentrer vraiment un peu plus dans les détails par rapport aux vidéos que je faisais il y a 3-4 ans sur cette même chaîne YouTube. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. On démarre dès maintenant avec les news économiques. Vous le savez, on a eu en janvier Donald Trump qui est monté au pouvoir, un pro-crypto qui disait qu'il allait faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto et il commence déjà à faire quelques dingueries. Notamment, il a annoncé une réserve stratégique des États-Unis de crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, l'Ethereum, XRP, le Solana et ADA, donc le Cardano. Donc clairement, ça a créé directement de l'euphorie sur le marché. Le marché a directement explosé. On a eu une hausse de 13% de l'Ethereum, de 11% directement, etc., etc. Donc ça a bien augmenté quelques heures après cette information-là. Et juste après, le marché a chuté parce qu'on a eu aussi par la suite le sommet de la crypto où on a eu pas mal d'invités qui étaient là, qui étaient présents. On parle quand même de la plus grande puissance mondiale, les États-Unis, à la tête Donald Trump qui parle encore une fois de crypto, voilà, qui veut vraiment faire de la crypto la priorité nationale. Et donc forcément, ça crée de l'enthousiasme, etc. Sauf que forcément, ça n'a pas été à la hauteur de ce que les gens pensaient. Donc les gens forcément sont euphoriques, mais ils sont euphoriques au moment T. Parce que la plupart des gens se disent, il y a cet événement-là, le Bitcoin va grimper maintenant. Ils n'ont pas forcément cette vision plus long terme de se dire, ok, mettre en place une réserve stratégique, mettre en place tout ce que Donald Trump a dit, ça prend du temps. Il faut avoir une vision long terme. Donc, ce n'est pas parce que le Bitcoin chute sur du court terme que ça veut dire que le Bitcoin va chuter éternellement. Donc, Donald Trump a dit qu'il allait mettre en place des choses pour que justement, ça se calme. Sauf qu'aujourd'hui, il est en train de créer de nouvelles guerres et notamment une guerre commerciale puisqu'il augmente les tarifs de douane, Canada, Chine et ça malheureusement, ça a un impact direct sur le marché et notamment le marché de la crypto qui est considéré encore comme des actifs à risque. Et donc, c'est ce qu'on appelle le flux monétaire. Aujourd'hui, quand il y a de la panique sur les marchés, même des gros investisseurs, forcément, on a ce qu'on appelle le flux monétaire. Les investisseurs vont prendre leur argent des actifs à risque pour les mettre dans des actifs refuges comme l'or. C'est pour ça que l'or a pratiquement atteint les 3000 $ de l'once. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Maintenant, si on passe un petit peu sur les graphiques, qu'est-ce qu'on a? Si vous regardez bien, si on se place en weekly, donc en weekly, c'est-à-dire qu'une bougie vaut une semaine, vous voyez qu'on est sur une grosse tendance haussière. Et même cette baisse-là semble ridicule par rapport à ce qui s'est passé. Et dois-je vous rappeler qu'il y a encore un an, si on regarde en mars 2023, on avait un Bitcoin à 19 000 $. On est passé de 19 000 $ à 108 000 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et des gens ont oublié ça. Et ne serait-ce que l'année dernière, mars 2024, regardez, on était à 60 000 $. Donc on a fait pratiquement 1 x 2. Et encore maintenant, on est à 80 000 $. Et les gens oublient ça. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, se placent tout en haut. Ils font ce qu'on appelle, ils ont peur que le marché monte à 1 million de $ pour le Bitcoin. Du coup, ils se disent c'est mieux de l'avoir à 108 qu'à 900 000. Et donc, ils achètent en FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out. Ils ont peur de louper le train. La définition claire de trading, c'est commerce. Et le commerce, c'est acheter moins cher, vendre plus cher. C'est ça, faire une marge. Mais si toi, tu achètes tout en haut et que tu revends tes bitcoins tout en bas, il y a un problème, tu fais les choses dans le mauvais sens. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est qu'on a eu une grosse extension haussière, donc le marché a quand même stagné du 28 février 2024 jusqu'au 13 octobre 2024. Donc un gros range de presque de 6-7 mois, où les gens se sont ennuyés, se faisaient chier et ont capitulé. Et ensuite, le marché a littéralement explosé. Donc, on avait une grosse zone d'accumulation ici. Et forcément, lorsqu'on sort de cette zone d'accumulation, le marché explose. C'est ce qui s'est passé. Regardez, on est passé de 65 000 à 108 000. C'est 60% de hausse. C'est énorme. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Si vous regardez bien en weekly, on a une trendline hyper puissante, comme vous pouvez le voir. Avec ce premier point ici, ce deuxième point ici, troisième point ici, quatrième et cinquième. Et regardez, on a réagi pile poil dans ces zones. Donc aujourd'hui, souvent, la plupart des gens, malheureusement, négligent des aspects
assez simple du trading, comme une trendline par exemple. Regardez en weekly. La plupart des gens se placent en H1, en M15 pour essayer de trader des petites tendances très court terme parce que c'est la patte du gain rapide. Mais c'est pas comme ça les gars. Il faut avoir cette vision long terme. Aujourd'hui Bitcoin, n'importe qui aurait investi à n'importe quel moment et qui aurait juste été patient, aurait été récompensé aujourd'hui puisqu'on a fait ATH sur ATH sur ces derniers mois. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a toujours cette tendance haussière. On a cette trendline qui a fait le taf parfaitement et qui a fait en sorte que le marché puisse chuter. Et ensuite, on a eu ce qu'on appelle un double top. Ce double top est une figure très appréciée notamment des institutions parce que psychologiquement, il va piéger un maximum de retail. Et là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on a eu ce double top, on a la ligne de coup juste ici et on a eu cette confirmation de double top à ce niveau-là. Donc, on a eu la cassure de la ligne de coup, pullback sur la ligne de coup et c'est à ce moment-là où on a eu la confirmation. Et le marché a tout simplement dégringolé et actuellement, on est sur les 50% de la Fibonacci. Donc, ça représente quand même un beau retracement parce qu'on a quand même une hausse non-stop depuis ce fameux août 2024. On n'a eu que de la hausse, donc là on est en train de corriger. 50% c'est déjà très très bien. Mais attention, on reste sur une structure baissière sur du court terme, sur du très court terme. En H1 on est baissier. Et ce qu'il faut se dire c'est quoi? C'est qu'on a eu la première extension baissière, correction, et on est actuellement sur la deuxième extension baissière. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on reste baissier tant que malheureusement on n'arrive pas à regagner et à casser cette zone de résistance assez puissante et ce dernier plus haut ici qui représente un niveau assez puissant où par la suite on aura logiquement un nouvel intérêt des acheteurs. On verra également Ethereum. Est-ce que ça vous dit? Dites-moi un petit peu dans les commentaires quelle crypto vous voulez qu'on analyse ensemble. Je la ferai dans la prochaine vidéo. Je vous ferai l'analyse avec grand plaisir. On fera pas mal d'analyses de crypto, également ceux que moi, sur lesquels moi j'investis, ceux qui moi m'intéressent, parler de projets, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, let's go, comme ça on va relancer cette chaîne YouTube au maximum à fond. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en termes de liquidation? Où sont les pools de liquidation? Donc si on regarde un petit peu en un mois, on a un gros pool de liquidité qui a été récupéré ici aux alentours des 76 000 $. Donc là on avait un gros pool de liquidité, regardez comme par hasard, donc si vous regardez bien, plus on est haut ici dans cette jauge, donc plus on est dans le jaune, et plus ça veut dire qu'on a un gros pool de liquidité. On a un maximum de personnes. Là, on a une grosse zone en jaune, vous voyez. Donc c'est là où on a eu le plus de regroupement de liquidité et ensuite on a grimpé. Donc ça, c'est bien indicatif entre guillemets de zones potentielles de rebond. On a liquidé un maximum de personnes, les gens commencent à capituler, et bien on peut remonter un petit peu légèrement. Ok, c'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, est-ce qu'on a fini avec la zone? Est-ce qu'on a fini avec cette baisse? On n'est pas sûr. Maintenant, on va regarder un petit peu sur du weekly pour voir un peu plus ce qu'il en est. Et si vous regardez bien en weekly, on a la prochaine zone, elle est plus au nord. Ok, au nord, on a une grosse zone jaune à liquider vers les alentours des 87 000 $. Donc 87 000 $, on a énormément de personnes qui tout simplement utilisent des effets de levier, soit sur MT4 ou soit sur des exchanges en futur. En fait, ça va encore plus les exposer au marché. Et c'est extrêmement risqué parce que la réalité, c'est que le marché de la crypto, c'est un marché qui n'est pas encore régulé, qui n'est pas réglementé. Donc, ça laisse place à énormément de manipulations, notamment des market makers. Leur seul objectif à eux, c'est simplement de vous liquider. C'est d'aller chercher un maximum de liquidité, d'induire les retails à faire des erreurs malheureusement, à les piéger parce que, encore une fois, c'est comme ça qu'on va aller créer, on va aller chercher les mouvements d'un endroit à un autre. Et ça qu'il faut vraiment comprendre. Lorsque tu sais que ici à 87 000 $, on a énormément de personnes à liquider, forcément ça peut être un bon indicatif de où le marché peut être entre guillemets aimanté, où on va aller chercher cette zone-là. Ok? Au niveau du carnet d'ordre, qu'est-ce qu'il en est? Donc ça, c'est tout simplement les ordres qu'on a sur le marché, les buy et les sell limits des grosses institutions, etc. Et comme vous pouvez le voir, on a une grosse zone de sell limit à 90 000 $ où on a quand même 729 bitcoins qui attendent à être enclenchés tout simplement dans des grosses zones de sell limit. Donc c'est les grosses institutions, etc. Donc là, on parle encore une fois 729 bitcoins, on parle de milliards de dollars. Et si vous regardez un peu plus bas, on a les 76 000 $ où on a 209 000 bitcoins qui attendent d'être enclenchés, des buy limits. 75 000 $, on a 341 bitcoins quand même. Donc c'est énorme. Donc dans le sud, on a quand même pas mal de choses à aller chercher. Et encore une fois, c'est le carnet d'ordre. Donc c'est les ordres qu'on a sur le marché qui attendent à être enclenchés sur le marché. Donc ça peut être aussi significatif. C'est quand même un aimant. Généralement, le marché va aller dans cette direction-là pour aller chercher à enclencher ces ordres-là pour que le marché puisse aller dans une direction ou dans une autre par la suite. Donc ça, c'est des informations qui sont super importantes, super puissantes pour pouvoir potentiellement nous aider. On a actuellement 81 000 $. La plus grosse zone, la plus près, se trouve quand même dans le sud. Donc on pourrait venir chercher à enclencher ces ordres-là et plus tard aller chercher les 700 bitcoins qu'on a à 90 000 $ si il reste là. Ou s'il n'y en a pas d'autres qui s'ajoutent et qu'on passe peut-être à 700, 800, 900 bitcoins qui attendront d'être vendus entre guillemets dans la zone des 90 000 $. Donc voilà, tout ça c'est des informations qui sont hyper importantes. On va revenir un petit peu sur nos graphiques. Donc encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des zones qui sont plutôt intéressantes. Techniquement parlant, malheureusement, sur du court terme, on est baissier avec ce double top qui a été validé. Tant que malheureusement le marché n'arrive pas à
venir chercher les 95 000 dollars et qu'on casse cette zone-là de résistance, malheureusement, la réalité, c'est qu'on va plus aller malheureusement dans le sud pour le moment. On pourrait par la suite, pourquoi pas, aller chercher les 70 000 dollars, 72 000 dollars sur cette grosse zone de demande qu'on a là, mais également les 61,8 de la Fibonacci. Ok les gars? J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre pas mal de choses ce soir. Faites super attention à ne pas faire de FOMO, achetez bas, vendez haut. N'oubliez pas tous les catalyseurs importants qu'on a eu sur ces dernières années. Ok, l'utilité du Bitcoin, les institutions qui sont mises en place, la politique monétaire. Bref, tout ça, c'est des choses à prendre en compte dans votre trading pour avoir une vision plus long terme et faire les choses correctement par la suite. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver dès cette semaine, dans les prochains jours. Je ne vais pas parler chinois, je vais vous apporter un maximum de valeur. Et n'hésitez pas aussi et surtout à vous abonner à mon compte Telegram où j'apporte encore plus de plus-value, où je fais du vrai accompagnement, du vrai coaching, où j'envoie des analyses plus poussées. Bref, énormément de choses, de valeurs ajoutées qui vont clairement faire la différence dans votre trading. Je compte sur vous et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo.